Chers concitoyens, votre droit, votre défi, dites non à la corruption. Tel est le thème de la célébration de cette journée internationale de lutte contre la corruption cette année. Notre stratégie nationale de lutte contre la corruption reflète parfaitement ce thème. L'éducation à laquelle nous nous attelons vise à cultiver le refus de la corruption. Ceci débute dès le banc de l'école, se poursuit par le réseautage des jeunes épris d'intégrité. La société civile et les leaders d'opinion nous sont d'un appui incontournable à cet effet. La prévention, rappelons-le, consiste à réduire les opportunités de corruption dans tous les secteurs d'activité. Pour le secteur public, par exemple, des dispositifs visant à éradiquer le népotisme et l'inéquité sont érigés dans le processus de recrutement des agents publics. La digitalisation des services dédiés à la prestation publique répond à la même préoccupation. Le même souci de préserver le secteur privé des dangers de la concurrence déloyale et de la corruption conduit actuellement à la mise en place et à l'opérationnalisation en son sein du système de management anticorruption. Tout ceci est évidemment vain sans l'application effective de la loi pour sanctionner sévèrement les délinquants. C'est la raison pour laquelle nous préconisons les deux mesures suivantes. Primo, l'adoption de la procédure de flagrance dans la perspective d'une sanction infaillible. Secondo, le recours inédit au prononcé de la dégradation civique à titre de peine principale, hormis les sanctions afflictives habituelles. Chers concitoyens, relevons ensemble les défis suivants. D'abord, cultivons-nous cet esprit de refus de la corruptibilité. Réclamons ensuite la restitution à l'État des avoirs mal acquis pour l'intérêt général. Une fois ces conditions réunies et le défi du refus de la corruption relevé, l'appropriation des moyens de cette lutte vous donnera alors plein accès à la jouissance du bien-être collectif que vous avez tant souhaité. Merci de votre aimable attention.